font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Se dérouler de la façon suivante. Avec la famille, accompagné par les amis de la gendarmerie, la commune de Josselin a souhaité organiser cet hommage officiel à la mémoire du gendarme Alphonse Gabellec. Militaire appartenant à la brigade de Josselin et qui a perdu la vie au cours d'une mission tragique le 19 juin 1944 sur les landes de Mélan, à quelques kilomètres d'ici, en Saint-Servant-sur-Oust. Marc, son petit-fils, retracera les faits et son souvenir dans quelques instants. Pourquoi ici? Alors, la brigade de Josselin se situait derrière les murs qui sont derrière moi, et devant cette brigade, c'était la rue principale de Josselin, la rue par laquelle c'était un passage obligé ou pour se rendre à Rennes ou à Lorient. Je voudrais remercier les autorités civiles et militaires et vous tous d'avoir privilégié dans votre agenda ce moment de mémoire et pour être aux côtés de la famille. Tous ensemble, nous voulons solenniser avec dignité, recueillement et non sans émotion ces instants. En écoutant, il y a quelques instants, le chant des partisans, je me suis dit, dans notre mémoire, les héros sont glacés. Et je pensais à tout ce qui pouvait se passer durant cette période tragique, derrière ces murs. N'oublions pas que nos héros sont des hommes de chair, de sang, avec des émotions, avec des vies quotidiennes, des familles, et que c'est toujours difficile, lourd de conséquences, de prendre des décisions et de s'arracher aux siens pour faire son devoir. C'est toute cette matière humaine qu'il faut mettre derrière un visage figé, derrière une plaque à poser. Alphonse Gabellec mérite grandement et sans aucun doute cette cérémonie et cette mémoire que nous faisons aujourd'hui. Naturellement, le visage de ses compagnons, mais aussi le visage et le souvenir du général Guillodeau flottent aussi sur cette cérémonie. Il fut un homme valeureux, une âme héroïque, entraînant à sa suite ces soldats bleus de l'ombre pour organiser la résistance dans le Morbihan. Et on sait que la gendarmerie du Morbihan a joué un rôle majeur. Votre présence nombreuse ici est un témoignage affectueux et un honneur pour la commune de Josselin, naturellement, mais aussi pour la famille d'Alphonse Gabellec. Et je salue tout particulièrement Madame Colette Cochevert, sa fille, ses petits-enfants, Laurence, Marc et David, accompagnés de leur famille, de leurs amis
et des voisins de quartier. Je voudrais à la fois vous saluer et vous remercier d'une façon plus particulière. Vous me pardonnerez de ne pas faire une liste exhaustive puisque les représentativités sont diverses, importantes, mais elles soulignent, je crois qu'il n'y a plus de micro, mais peut-être m'entendez-vous, et elles soulignent l'importance que nous accordons à cette cérémonie. Je voudrais saluer d'une façon plus particulière Monsieur le sous-préfet Pontivy, Monsieur le député Paul Molac, Madame Guias-Guérinel, conseillère départementale, représentant le président et première adjointe. Mesdames et élus, conseillers municipaux d'ici, mais aussi de Saint-Marcel, je crois qu'il y a une représentation. Mon colonel Massip, commandant le groupement de gendarmerie du Morbihan, le commandant de la compagnie de Pleurmel, le commandant Hulot, le commandant de la communauté de brigade de Josselin qui est aux affaires actuellement, mais représenté par le major Chouette, chef de brigade, le chef d'escadron Christophe Tom, je ne sais pas si je prononce bien, commandant de la compagnie de Pontivy, et l'importante délégation des gendarmes. Je voudrais aussi saluer le colonel Leny, président des Amis de la Gendarmerie, largement accompagné, mais accompagné d'une façon particulière, je tiens à le souligner, il est là devant moi, par Pierre Wallot. Je voudrais remercier les Amis de la Gendarmerie, vous mon colonel, mais également Pierre Wallot, qui a été le facilitateur pour organiser cette cérémonie, sans qui ou sans quoi, je crois que nous n'aurions pas peut-être pu rendre un hommage à la hauteur de ce que nous voulions. D'autant plus que Pierre Wallot a vécu ici son enfance et sa petite jeunesse, ou sa jeunesse même, derrière les murs de la gendarmerie, et il sait, sa mémoire en tout cas, est restée vive. Je voudrais également saluer le général Philippe Prévost, président départemental de la Légion d'honneur, accompagné de notre ami Guy de Kersabiec. Alors, d'une façon plus générale, je voudrais saluer les médaillés militaires, toutes les associations patriotiques représentées et leurs porte-drapeaux, le président du souvenir militaire du centre Morbihan, le souvenir français, est salué d'une façon plus particulière Hervé Lemoel. Je crois qu'elle est là également, Madame Isabelle Fleury de la France Libre, et puis la délégation des pompiers. Mais également, si j'ai oublié, vous me pardonnerez, mais également la présence des chefs d'établissement scolaire et les jeunes élèves. Je crois que vous représentez 3 classes, me dit-on. Leur participation ici, aujourd'hui, d'abord est un réconfort, car souvent dans nos souvenirs de mémoire, on se plaint que la jeunesse est absente. Merci aux chefs d'établissement, merci aux enseignants. Votre présence, voilà, vous ne comprendrez pas tout, mais vos enseignants vous expliqueront. Regardez bien, c'est exceptionnel. C'est une page de notre histoire que nous rappelons. Eh bien, regardez bien, écoutez bien et enfouissez bien, non, plutôt gardez, vivant dans votre cœur, le souvenir. Et puis, je sais que vous savez pianoter sur vos tablettes tous les noms qu'on évoque, vous pourrez les retrouver sur Internet pour compléter ce que vous n'avez pas bien compris. Et pour nous, les plus anciens, eh bien, nous sommes heureux que votre présence nous permette de transmettre la mémoire glorieuse de notre pays et la mémoire des enfants qui ont donné leur vie pour leur pays. Car n'oubliez pas, ceux qui sont grands sur les photos, ceux qui sont morts, ils ont été comme vous, ils ont été bébés, ils ont grandi à l'école et ensuite ils ont appris
et ils ont vécu leur vie, et certains, plus que d'autres, sont devenus des héros. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le colonel commandant de groupement de gendarmerie du Morbihan, monsieur le comte, le vice-président de la Légion d'honneur départementale et locale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers, mesdames et messieurs les présidents des associations patriotiques et de mémoire, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette cérémonie à la mémoire de mon grand-père, Adolphe Gabellec, et des gendarmes de la brigade de Josselin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la gendarmerie départementale du Morbihan a été marquée dans son histoire par le rôle actif de la gendarmerie au sein des mouvements de résistance, sous les ordres du chef d'escadron Maurice Guillaudot, compagnon de la Libération. Dès 1941, la résistance s'organisa, en liaison avec le lieutenant de gendarmerie Théophile Guillot, commandant la compagnie de Ploërmel. Les gendarmes de Josselin participèrent à la recherche de renseignements permettant d'identifier les unités et les services ennemis, Wehrmacht, Gestapo, Feldgendarmerie, milices, présents à Josselin et dans les communes voisines. Ils participèrent à l'action près des mairies pour que les registres pouvant entraîner l'arrestation pour des raisons religieuses ou politiques ne puissent être consultés par l'occupant. En 1942, ils furent initiés par Jean Chollet, alias Pelos, un officier du service de renseignement de la France libre, parachuté près de Ploërmel, chargé de transmettre aux patriotes les informations concernant l'utilisation des explosifs et des armes parachutées qui sont de modèles inconnus en France. Ce qui leur permit de former à l'écluse de Beaufort et à la ville Ursule en la Croix-Léant des futurs combattants déjà recrutés. Après la création du STO, service de travail obligatoire, ils conseillèrent les familles pour que les jeunes requis ne partent pas travailler dans les usines d'armement en Allemagne, mais viennent rejoindre les unités des forces françaises de l'intérieur. Mon grand-père, après avoir servi à la garde républicaine mobile de Falaise et de Vitré, il est affecté à la brigade de gendarmerie de Josselin en 1935. Son dévouement et ses belles qualités professionnelles sont remarqués par sa hiérarchie qui lui confère la médaille militaire dès 1939. C'est tout naturellement, à partir de juin 1941, sous les ordres du commandant Guillaudot, il devient un résistant du réseau Action de la France combattante. Breveté chef de section, il organise la protection et la formation des requis STO de la région de Josselin en 1943. Le 1er janvier 1944, il intègre les FFI et quitte ses fonctions officielles le 11 juin. Le 12 juin 1944, il prend le maquis avec enthousiasme pour servir à la 8e compagnie du 8e bataillon au camp de Saint-Marcel. Nommé adjudant et adjoint au commandant de la 2e section, il participe à la défense du camp et la nuit assure la sécurité des parachutages jusqu'au 17 juin. Le 18 juin, il participe au combat. Vers 22h, lorsque l'ordre de dislocation est donné, il accompagne son officier, le commandant Carreau, et un groupe de maquisards pour rejoindre la région de Josselin. Dans la nuit, arrivé à hauteur du hameau l'hôpital Robin, l'ensemble des patriotes se retrouvent. Le 19 juin 1944, à 6h, mon grand-père se retrouve Le 19 juin 1944, à 6h, mon grand-père se retrouve dans un groupe de 6 maquisards, avec le capitaine FFI Le Warn et le gendarme Daniello, tous les deux de la gendarmerie de Josselin. Traversant les Landes de Mélan, ils sont accrochés par une patrouille allemande. Un bref combat s'engage. Blessé sérieusement, mon grand-père ne peut continuer sa progression. Et non loin de l'ancien moulin de Saint-Servant-sur-Oust, après avoir trouvé la force de s'enrouler dans une couverture, il rend son dernier souffle à l'aube de sa 42e année. Abandonné et gisant sur le terrain pendant plusieurs heures, la résistance enverra une jeune Josselinaise, Yvonne Surel, pour s'assurer qu'il ne portait pas de documents compromettants. Livré aux mains des Allemands, son corps fut exposé à la mairie de Saint-Servant pour être identifié par la population locale. À l'entrée du cimetière, situé à l'époque au pied de l'église, sa sépulture restera anonyme pour l'ennemi jusqu'à la libération le 5 août 1944.
Adolphe Gabellec, résistant authentique et sincère. Tu es tombé les armes à la main, tué au combat, mort pour la France. Ton sacrifice honore la gendarmerie, la commune de Josselin et celle de Locmiquélic, commune de ton enfance, et plus particulièrement ta famille. Permets-moi d'avoir une pensée émue pour ton épouse, Ursule, qui t'a rejoint, et ta fille Colette, ici présente. Toi, le Minahouët dont le sang a nourri la terre du Morbihan, nous nous inclinons devant ta mémoire. Mon grand-père, titulaire de la médaille militaire, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Médaillé de la Résistance, il a été cité à l'ordre du corps d'armée avec l'attribution de la Croix de guerre 39-45 avec étoile de vermeil. Merci à vous, monsieur le maire. Merci à votre conseil municipal d'avoir accepté qu'une plaque soit apposée sur l'ancienne caserne de gendarmerie, bâtiment chargé d'histoire, pour contribuer au devoir de mémoire, en rappelant que la totalité des gendarmes de Josselin avaient rejoint le commandant Guillodeau et que l'un d'entre eux, mon grand-père, le gendarme Adolphe Gabellec, adjudant des forces françaises de l'intérieur, avait fait le sacrifice de sa vie en combattant l'occupant allemand. Merci mon colonel. Un hommage à l'un de ces gendarmes morts pour la France ne peut que rappeler l'engagement courageux de la gendarmerie du Morbihan et le sacrifice des 19 gendarmes en poste dans le département qui donnèrent leur vie pour la libération de leur pays. Vive la Bretagne, vive la France. Par monsieur Michael Doré, sous-préfet de Pontivy, accompagné du colonel Massy, de monsieur Joseph Sévenot, maire de Josselin, et de madame Scheller.